mitzvah. Aval Toda Rabba Lachem. De venir comme ça, et grâce à vous j'étudie, et grâce à vous il y a les tfilotes à la maison, grâce à vous. Je sais que c'est pas facile. Plus savez que vite le matin, on peut pas manger, on peut pas... il y a des histoires. Ça va aller, ça va passer, ça va aller. Toda Rabba Tiskou les mitzvot. Qui sans Torah, comme je vous ai dit hier, on se sent mort, mamache, vide. Vous m'amenez la Torah à la maison, c'est devenu ici une yeshiva. 3 minyanim, matin, midi, soir, tfilot, shabbatot. Shabbat, on est ensemble tous ici, Bezrat Hashem. Toute la yeshiva. C'est au-delà de Shabbat. אז תזכו למצוות. ואם לא עכשיו ומתי, שלא יאמר היום אני אעסוק במלאכתי ולמחר אלפנה ואתקן עצמי. On a parlé longuement de l'importance de se prendre en main vite. Imenani limili. Personne ne va nous réveiller si nous-mêmes on ne se réveille pas, si nous-mêmes on ne se prend pas en main, si nous-mêmes on n'étudie pas du moussard, personne ne le fera pour nous. Donc Shani la Hatzmi Ma'ani, on a dit même quand un homme va se prendre en main, qu'est-ce qu'il peut attendre? Pas grand-chose. Top, on a compris, ça y est, il faut qu'on se prenne en main. Quand? Demain. C'est un rat demain. Gamparo, il a dit demain. Quand il y a eu la Makat Sfarderim, il est venu voir Moshe, il lui a dit « Ah, toi, prie que ça s'en va les Sfarderim, j'en peux plus de ces grenouilles. » Il lui a dit « Moshe, quand est-ce que tu veux que je les enlève ?» Il lui a dit « Maha. » Je comprends pas ce que ça veut dire ça. Pourquoi demain? Maintenant? Maha. C'est lui qui est un rat demain. Demain, tout demain. Parce que maintenant, c'est arrivé de Sfarderim, je suis obligé d'avoir la Emouna maintenant. Et la Emouna maintenant, ça me contraint à plein de choses. Maintenant, tu veux que je fasse tchouva tout de suite, il faut être ma'amine, tout de suite il faut appliquer tout ce que... J'ai compris tout ce que tu as dit. Je suis ma'amine, je vais faire, j'accepte tout. Aval appliquer demain. Aïkar demain. Tu vas voir quelqu'un, tu dis, il y a un chiour de folie. Il est content. Ah ouais, tu vas voir la folie, le coup. Viens, je te dis, viens. Ah ouais. C'est tous les jours? Il te demande c'est tous les jours? Oui, tous les jours. Oui, alors, demain, il y a demain aussi. Demain, je viens. Ça, c'est le troisième point de Hillel. Veimlo Arshav, si c'est pas maintenant, et matai quand? Parce que demain aussi, tu vas dire demain. Et demain, tu vas dire aussi demain. Comme il y en a un, il avait mis sur son magasin, et en hébreu, ils mettent sur les magasins, quand c'est fermé de temps en temps, les Israéliens, en plein milieu de la journée, ils te ferment le magasin, ils sortent, ils vont faire leurs affaires, et t'écrivent, si je ne suis pas venu, oui, dans 5 minutes. Écrit, je reviens, je suis de retour, dans 5 minutes. Là, il a écrit, je suis de retour dans 5 minutes. Si je ne suis pas revenu, relis le message. Demain, après, ça c'est un grand état. Après, demain. Shem Eloi Pané. Pourquoi c'est le danger du demain? Parce que peut-être que Chas v'Shalom, demain, ce ne sera pas possible. Peut-être que demain, il n'y aura pas la possibilité, l'opportunité qu'il y a maintenant, peut-être qu'il n'y aura pas. Et même si oui, demain il pourra. Ce jour-là qui est passé, il est irrattrapable à l'éternité. Même si demain, disons, un homme il va se prendre en main, même si il sait qu'il y aura un moment où il va réussir. D'accord, il sait. Il sent au fond de lui que c'est ce qu'il veut vraiment, mais maintenant il est trop pris par des etc. de ça. Et il sait que ça va venir. Et c'est sincère. Il sait à l'intérieur de lui qu'un jour, il y arrivera. Disons qu'il y arrive vraiment. Avec tous ces jours qui sont passés. Chaque jour de Avodat Hashem, chaque jour de Melechet Shamayim, chaque jour de Limud Torah, qui est perdu, il est irrattrapable à l'éternité.
irrattrapable. Ki kol hayamim asher hu hay ala adama, chaque jour qu'un homme vit sur terre, hayav letaken gufo velasok vemitzvot, un homme est obligé de metaken gufo, c'est-à-dire de faire des actions avec son corps qui sont des actions de mitzvot, la sok vemitzvot, chaque jour. Il faut remplir chaque jour. Ve'en lo reshut levatel mimelachto afilu sha'a hat. Un homme n'a pas le droit, n'a pas d'autorisation d'annuler le travail, le service d'Hachem, même pas un instant. Donc dire demain, ça peut être une perte éternelle, même si on y arrive demain. Ve'od bichnal ze alashon, im lo achshav, c'est quoi im lo achshav? Bimé hane'arut. Si c'est pas maintenant, quand maintenant? Pas dans comme dans le premier explication qu'on m'a dit. Maintenant, tout de suite, il faut commencer, et pas demain. Ça, c'est vrai aussi. Il y a un autre sens, un autre pirouge. Imlo arshav, quand c'est arshav, bimé hane'arut, quand t'es jeune. Si c'est pas maintenant qu'un homme est jeune. Et matai, im ad zekna veseva yanihena, lo yochol la'asota. S'il attend d'être zaken, s'il attend de passer, quand j'aurai... Ça aussi c'est un grand yetzirah. Un homme il vit avec des étapes. Toute la vie, il attend la prochaine étape. Quand un homme est jeune, il a 10 ans, 11 ans, qu'est-ce qu'il attend? Bar mitzvah. Donc ça veut dire que toutes les années jusqu'à la bar mitzvah n'existent presque pas. Quand il est bar mitzvah, qu'est-ce qu'il attend? Je sais pas qu'est-ce qu'on attend. Il a déjà fait la bar mitzvah, il attend, je sais moi, sa voiture, il attend une étape. Okay. Après, il attend le permis. Et après, il attend le mariage. Et après, il attend la brite de son fils. Et après, il attend ça. Et après, il attend ça. Et après, un homme vit par rapport les mashlet tatzmo. Je sais pas comment dire en français. La shlot et tatzmo, ça veut dire se projeter, il se projette dans un futur qui n'existe pas encore. Et tout ce présent-là, il annule parce qu'il est projeté dans un futur. Ça fait quoi? Ça fait qu'il perd le présent. Il perd le présent parce qu'il vit par rapport à une attente d'une chose qui doit arriver. Et ce moment, quand il arrive, c'est le mariage, il voit que c'était un jour. C'était une soirée, 3 heures, 100 000 euros, et c'est fini. C'est fini. Il rentre à la maison, voilà, les deux. Lui et elle, voilà, c'est fini. Le lendemain, il se réveille. Ah, c'était bien, hein? Ah, le mariage, ah, quelle soirée, ah, quelle soirée. Voilà, ils vont dire ça pendant 100 ans. Quelle soirée, quelle soirée, quelle soirée. C'est rien, c'est passé. Chaque étape, elle passe. Donc, tu te projettes dans un futur qui va t'apporter rien du tout. Et si oui, il va t'apporter pendant un petit moment un bonheur. Mais tout ce temps-là, un homme, il perd tout ce qu'il peut faire comme action énorme au présent. Au présent, on peut trouver plein de bonheur. Au présent, on peut trouver plein de sipouk, comme on dit sipouk. Satisfaction. Au présent, on peut trouver plein de choses. Chaque instant de Emouna, chaque instant de Bitachon, chaque instant où un homme il est Nidbak Bachem, chaque instant de Esek Torah, chaque instant... J'ai pas besoin d'attendre des étapes. Chaque jour, maintenant, déjà, je peux me remplir de beaucoup de choses. As nous dit, Rabbeinu Yonah, quand est-ce qu'un homme doit faire tout cet investissement? Quand il est jeune. Valinyan ze amar David Amelech alav shalom, asher banenu kinti'im megudalim, otzeloma. Qui a un état c'est le plan, on dit, l'arbre quand il est petit, c'est le neta. Be'oden ou katan, adam yochol legadlo liot etzo yashar velo yakum. On peut le faire pousser droit. On met un bois à côté, on attache, comme ça ils font dans la rue des bois, et on fait en sorte que l'herbe il pousse droit. Ça c'est quand un homme est jeune. Mais après que l'arbre a déjà commencé à pousser en étant incliné, caché, mais va le redresser. Va redresser un arbre qui a commencé à pousser incliné. Il faut le déraciner. Pareil le na'ar, la jeunesse,
C'est facile de grandir dans un bon chemin et de s'écarter du mal. Quand un homme est jeune, comme nous, comme vous, à votre âge, moi c'est un peu différent, vous, la jeunesse, c'est facile de s'écarter du mal, c'est facile. C'est pas facile, mais c'est beaucoup plus facile que plus tard. C'est facile d'être matmid, c'est facile de faire des kinyanim, de hatmada dans la Torah. C'est facile de faire des kinyanim de Emouna, c'est facile. On a des forces quand on est jeune, on a des forces. On a la motivation, on est chaud quand on est jeune. Alors on peut faire des kinyanim de Hatmada, de Emouna, de Midot, de beaucoup de choses. De Yirat Shamayim. Ah, c'est pour ça que si on le fait maintenant, après, Gam ki azkin lo yasur mimena. Même quand il vieillira, ça partira pas de lui. Même si dans la vie il y a des hauts, des bas, il y a des périodes comme ça, il a déjà fait les kinyanim, c'est en lui, c'est ancré en lui. Mais si il a pris de l'âge en étant rachat, en s'habituant avec ses ta'avot, en s'habituant avec ses midot, il s'habitue à s'énerver quand il a envie de s'énerver et de dire ce qu'il a envie de dire quand il a envie de le dire. Il est comme ça, il grandit, il a 20 ans, 25 ans, il fait la grosse tête et il veut dire ce qu'il veut, quand il veut, et il n'aime pas qu'on lui dise quoi faire, etc. Il se ken. Celui-là, hein, il grandira comme ça. Après, changer, c'est impossible. Presque impossible. Presque impossible. Alors, il aura des problèmes avec sa femme. Et il aura des problèmes avec ses enfants. Il aura des problèmes avec ça. Pourquoi il ne peut pas changer? Franchement, il n'a pas fait de travail quand il aurait pu, quand il était encore mou. Quand son caractère il était malléable, il n'a pas fait le travail. Maintenant, il s'est endurci. Il va le changer. Kainyan sheneemar hanoch lana'ar al pi darko gam ki yazkin lo yasum mimena. Ve'od ki hatshuva bimei hazikna enena hashuva enena tshuva shlema. Troisièmement, pourquoi c'est bien de faire ça jeune? Parce que la tshuva, quand un homme est vieux, ça marche, elle a accepté. Pas une tshuva shlema. כי באותו זמן אין היצר הרע חזק והתאווה הולכת ונחלשת ולא תערב לנפש. Tu vois, tous les vieux, ils vont tous à la synagogue, ils lisent les Teilim, ils viennent très tôt, ils ouvrent la synagogue. Tu vois, celui-là, on dit, ah, ça dit que celui-là, le premier à la synagogue. Je te raconte ce qu'il faisait quand il était jeune. C'était un voyou, c'était la mafia, celui-là. Okay. Ah, maintenant, ça s'appelle qu'il a fait tchouva? Oui. Oui. Mais est-ce que sa tchouva, elle est valable comme s'il l'avait faite quand il était encore à 20 ans? Pas shoot que non. Pourquoi? Parce qu'un homme, il a plus de force. Il a plus de force. Et il vieillit, il comprend que bon, la vie, finalement, c'était pas vraiment ce qu'il a prévu. Alors il se calme, et il change, il fait tchouva, etc., etc. C'est très bien. Mais c'est pas du tout la même valeur que s'il fait tchouva quand il est en plein dans le feu de la Ravera. En plein dans le feu des ta'avot et de ces folies qu'il a dans la tête. Et à ce moment-là, il se calme, il dit, j'arrête tout. Je m'assois, j'étudie toute ma vie, j'étudie la Torah. Je me marie, je suis avraire, je dis, ça c'est valable. כי באותו זמן אין היצר חזק והתאווה הולכת ונחלשת ולא תערב לנפש ואין לו חפץ והנאה בעבירות, il a pas la même envie de faire les עבירות וזאת היא הסיבה אליו לתשובה, et c'est ça la raison pour laquelle il fait tchouva. Alors pourquoi tous les vieux là-bas ils font tchouva? Parce qu'ils ont moins de ta'avot. Ils ont moins de ta'avot. Ils trouvent plus de plaisir dans le spirituel, dans les teilim, dans la synagogue, dans le Seuda Shlijit. Là-bas, ils sont assis, ils sont contents, ils préparent et tout. Ah, Moshe, ça va, Jojo, ça va, ils parlent, ils boivent l'apéritif. C'est bien. Ça leur fait du bien. C'est pour ça qu'ils font tchouva. ועל זה נאמר, וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, rappelle-toi de ton créateur dans ta jeunesse, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, avant qu'arrivent les mauvais jours, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, et viendront les années où tu diras j'ai plus d'intérêt dans toutes ces bêtises, j'ai plus d'intérêt dans ces lignes là, alors maintenant je me calme et je fais tchouva. Avant que ces jours-là arrivent, fais tchouva. Parce que si tu fais tchouva avant que ces jours-là arrivent, pendant que tu es jeune et que tu as encore le Yetzer Hara,
toutes sortes de bêtises. Et tu te tiens, tu dis non, je vais pas, ni les trucs, ni les appareils, ni les filles, ni rien du tout. Maintenant que le feu, il brûle, et quand bien même un homme, il est choqué, de matmik, non, pas dormir, pas... il se bat. Waouh, c'est d'avoir nifla. C'est tu vas chlema. Shem Zakenu, Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.